Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec presque toute l'équipe de FTX Radio. Il nous manque seulement nos premières années, mais inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir les rencontrer sous peu. On va faire un podcast avec elles. Donc, je vais vous laisser vous présenter sans plus attendre. Donc, moi c'est Marek Jean. Moi c'est Léa Kim Jackson. Anne-Sophie Santerre. Eliane Francoeur, Laurence Laperrière, Anaïs Durocher. Donc, pour vous présenter notre équipe en même temps de parler d'un petit sujet, on a décidé de parler aujourd'hui des tabous en tant qu'étudiant en droit, notamment à l'Université d'Ottawa pour notre part, mais je crois que c'est assez stéréotypé partout dans ce domaine de choix de carrière. Donc, on va commencer sans plus attendre avec le premier sujet tabou. Donc, aucun club et comité ne m'ont accepté suite à la journée des clubs. Je pense que c'est une réalité qui peut concerner plusieurs personnes à travers la faculté. Puis, dans le premier épisode, là, pour les premières années, on a parlé beaucoup des implications, puis on avait un peu ouvert la porte sur le fait qu'il y a une certaine pression qui peut s'installer au niveau des implications auprès de la faculté. Puis, on veut juste faire un rappel que c'est vraiment sur une base volontaire, puis ça peut arriver qu'on ne se fasse pas accepter. Puis, c'est 100% correct parce que, qu'on le veuille ou non, on va quand même trouver un moyen de pouvoir vraiment s'impliquer auprès de la faculté, que ce soit en allant aux activités sociales, que ce soit en participant à des conférences et tout. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter un peu plus là-dessus. Moi, je tiens à dire, là, pour avoir passé des étudiants en entrevue, on reçoit tellement de belles personnes, des belles personnalités, puis c'est déchirant de devoir faire des choix. Fait que c'est vraiment pas à prendre personnel. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est un beau processus pour vous apprendre sur les entrevues, sur plein d'aspects de la vie, mais sincèrement, là, pour avoir passé les entrevues, moi, je trouve que c'est déchirant parce que vous êtes toutes des belles personnalités, puis c'est pas à prendre à cœur, dans le sens que c'est pas à... Ouais, c'est ça. Aussi, juste pour rajouter, je pense qu'il y a plusieurs personnes moi, que je connais en première année qui n'ont pas nécessairement fait partie des clubs ou des assos. Puis en deuxième année, tu te reprends, tu vois aussi avec les premiers cours que tu as faits ce qui t'intéresse le plus. Puis ça veut vraiment pas dire que, vu que tu n'as pas été pris dans un asso en première année, que tu feras pas d'asso pendant tout ton bac. Là. Non, il va y avoir d'autres possibilités. Oui, absolument. Bien, aussi, il y a le fait que il y a souvent des petites surprises au courant de l'année. Là. Il y en a qui rentrent dans des assos, dans des clubs en plein milieu d'année. Fait que, c'est pas les bras. Continuez de montrer votre intérêt pour certaines associations ou comités. Présentez-vous à leur événement, puis ils vont voir votre intérêt, puis peut-être même que vous allez être pris dans le comité pour l'année prochaine. Les assos regardent vraiment votre implication durant l'année. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai pas fait aucun comité, aucune asso en première année. Puis, je pense que ça libère ton horaire pour pouvoir justement aller aux événements. Tu sais, j'étais allé à plein de conférences que jamais j'aurais pensé aller, dans plein d'assos qu'à la base, j'avais pas nécessairement un intérêt, puis j'ai développé d'autres intérêts. Tu sais, j'étais pas un grand fan de droit de la famille avant d'arriver à Fauteux. Puis depuis, j'ai eu mon cours de droit de la famille, puis j'étais allé à plein de conférences. J'ai trouvé ça super le fun, puis là, aujourd'hui, je tripe un peu là-dessus. Ouais, puis si je peux ajouter aussi, je pense que ça change pas... Ça change quelque chose d'être dans une association, mais en même temps, si tu as une personnalité qui veut s'impliquer, qui veut être dans la faculté, ça se ressent, puis ça fait en sorte que tu as juste une personnalité qui rayonne dans la faculté. Moi, je prends l'exemple de Laurence. L'année passée, je me souviens, elle avait fait les entrevues pour le défilé Fauteux.
Puis au départ, on l'avait pas pris. Puis éventuellement, moi, je voyais tout le temps Laurence qui était impliquée, qui voulait tout le temps aider tout le monde, puis qui était juste comme bon vibe dans la faculté. Une vraie perle. C'est ça, exact. Puis quand on a eu besoin d'aide, j'ai dit comme moi, je veux Laurence dans notre équipe. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment juste d'être là, puis d'être présent pour les autres aussi qui va vraiment avoir un impact dans la manière dont tu vas être impliqué. Oui, puis si je peux ajouter, là, sincèrement, on remarque vraiment les gens qui participent aux événements. Tu sais, les gens qui sont dans les assos, on remarque vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est toujours très bon de participer si c'est quelque chose qui vous intéresse d'éventuellement intégrer l'association en question parce que, c'est ça, on remarque vraiment la présence des gens. Bon, mais je pense qu'on a fait un bon tour de table. On peut passer au prochain tabou. Donc, tout le monde sait ce qu'il fait, a tout son avenir de planifier en tant que tel. Tu sais, tu rentres à la faculté, puis tu vois des gens qui sont sûrs d'eux, puis moi, je vais faire ça, telle sorte de droit, puis moi, je vais être pris chez McCarthy Tétro. Puis, tu sais, vous comprenez, c'est vraiment, ils ont comme un chemin décidé d'avance. Moi, personnellement, j'avais jamais ouvert un code civil avant de rentrer à ma première année. Je savais même pas c'était quoi toutes les associations étudiantes. Je ne savais rien du tout. Je sais pas, vous, vos expériences personnelles, mais moi, personnellement, clairement que je savais pas dans quel domaine de droit je m'enlignais ou dans mes intérêts tout court, là. Donc, est-ce que vous pouvez me partager un peu... Ben moi, personnellement, ce qui me faisait comme vraiment peur, justement, relié à ce que tu as mentionné, c'est les gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, en partie comme les gens qui ont déjà fait une technique, qui savent c'est quoi un code civil, qui savent plein d'affaires dans le domaine juridique, mais que finalement, après une semaine, tu rentres à 2 pieds dans tout le domaine juridique, puis toutes les portes s'ouvrent à toi, puis c'est pas vrai que si tu as des connaissances avant de venir, ça t'amène genre des points positifs et tout. Fait que je pense que c'est vraiment pas représentatif puis que ça veut absolument rien dire, là, finalement. Puis, Je pense qu'il y a un bon point à amener aussi, c'est que tu as une grande variété puis une grande fourchette de personnes qui rentrent à Fauteux en première année. Tu sais, moi, je suis arrivé, j'avais fait 3 ans de cégep. Il y a du monde qui arrive ici qui ont pas fait de cégep, ils ont fait une année en autre chose à l'Université d'Ottawa. Ils viennent de Gatineau. Il y a du monde qui ont fait un bac, il y a du monde qui ont fait une technique juridique, il y a du monde qui ont fait un bac puis même 2 bacs. Tu sais, t'arrives, tu viens avec ton bagage, puis au lieu de te comparer aux autres, faut que tu te compares à toi, jour 1, jour 10, jour 100, puis à la fin de l'année, puis faut que tu sois fier de ce que tu as fait, peu importe si ton ami a eu 6A, puis toi, tu as eu une moyenne de C+, c'est correct. Tu sais, les notes, là, à la fin, tu arrives au barreau, puis les notes comptent plus, puis après ça, tu vas faire un bon avocat pareil ou un bon notaire, là, ça ne change rien. Puis on sait jamais aussi ce que l'univers nous réserve, là. D'une certaine manière, tu peux arriver, entrer au bac, puis avoir un intérêt très spécifique, pour exemple, le droit criminel, tu penses un peu dans quoi tu t'embarques, ou tu vois ton voisin qui semble avoir vraiment son chemin tracé, mais peut-être qu'à travers tes études, à travers la licence, il y a plein de branches de droit un peu plus cachées qui vont se présenter à toi. Là. Par exemple, le droit de l'intelligence artificielle là, qui est vraiment en plein développement en ce moment. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, ça peut changer aussi. Tu peux avoir ton chemin, mais l'important, c'est de se laisser un peu charmer par le droit, puis découvrir aussi, puis garder son champ de vision ouvert, là, puis large. Là. Puis, si je peux me permettre, là, ça me fait vraiment rire qu'est-ce que tu viens de dire, parce que moi, j'ai fait ma technique juridique avant de rentrer, puis pour vrai, il n'y a pas une année depuis mon début des études en droit que j'ai pas changé d'idée dans ce que je voulais faire. Ouais. Après ma technique, je voulais pratiquer le droit criminel, donc être à la défense. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, je vais m'inscrire en la maîtrise en droit notarial pour pratiquer du droit des affaires. Vous allez tellement voir de choses, de sujets, de domaines, que c'est sûr que c'est difficile de se faire une idée préconçue de dans quoi vous allez aller. Là, fait que c'est totalement normal. Puis si je peux rajouter aussi, moi, aussi, c'est en allant aux conférences, en participant aux événements des différentes assos que tu découvres des droits que tu savais même pas qu'ils existaient. Dans des domaines, tu rencontres des professionnels. Fait qu'un conseil là-dessus aussi, c'est même si vous savez exactement ce que vous voulez faire, assistez aux conférences, posez des questions, apprenez les autres domaines de carrière qu'il y a, parce que moi,
en tout cas, c'est en allant à des conférences que tu découvres d'autres métiers, d'autres carrières avec le droit. Oui, c'est vrai ce que tu dis parce que moi, quand je suis rentrée à la licence, ça faisait 1 an et demi que je travaillais dans un cabinet en droit des affaires, en droit corporatif, puis j'étais absolument certaine que c'était ce que je voulais faire. Puis en allant à travers ma première année à tout ce qui est conférences, 5 à 7, tous les événements organisés par les assos, je pense que depuis le début du bac, j'ai changé comme 14 fois d'idée de ce que je veux faire. Puis même encore à ce jour, je sais absolument pas comment que je vais faire pour décider. Fait que c'est tout ça pour dire que tu peux changer d'idée 50 millions de fois, puis c'est vraiment pas grave. Puis moi aussi, sur ce point-là, de genre, les gens savaient tout c'était quoi leur avenir, tout ça. Moi, je me souviens d'arriver à ma première année, là, puis d'être à la Fresh, puis de me dire comme, moi, en ce moment, j'aimerais ça être chez moi avec mes parents. Parce que je venais de Québec, j'avais déménagé. Puis là, tout le monde avait l'air de trouver ça normal, d'être loin, puis de vivre leur vie, puis d'être heureux de tout ça, puis tout. Puis j'étais comme... Hey, moi, je suis tellement pas là. Ce soir, je vais pleurer dans mon lit parce que je m'ennuie de ma famille, tu comprends? Puis aujourd'hui, je comprends le sentiment que ces troisième années-là avaient parce qu'on se fait des amis, on arrive dans la vie étudiante, puis ça fait du bien, puis tout. Mais je pense que c'est normal aussi de dire qu'au début, là, oui, vous allez penser que tout le monde a tout placé, puis tout le monde est bien à Ottawa. Mais ça a été un processus, je pense, pour chacun d'entre nous. Puis comme Marek disait tantôt, chacun a vraiment un bagage différent. Il y en a que ça fait super longtemps qu'ils habitent plus chez leurs parents aussi. Fait que c'est vraiment un processus normal. Puis au début, là, on est au premier mois, deuxième mois. Tu sais, c'est normal là, d'encore être anxieux, d'être stressé, d'être loin de chez soi. Je pense que c'est vraiment un processus normal. Oui, totalement. Puis le changement de domaine dans votre carrière, ça peut se faire au niveau de votre carrière, justement. Là. C'est pas juste aux études. Fait que, justement, vous n'avez pas à vous dire « Ah, ben là, il faut absolument que je choisisse mon domaine, puis il faut que j'excelle là-dedans. » Si vous pratiquez 2 ans dans ce domaine-là, puis que finalement, c'est pas ce que vous aimez, c'est un autre domaine, ben il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à vous là, pour changer de direction. Puis tu sais, c'est pas parce que... Puis tu sais, moi, je suis arrivé ici, puis j'avais l'idée absolue que je voulais faire du droit corpo, parce que j'avais trippé sur Suits, là. Tu sais, c'est super classique, mais on a plein d'idées qui sont semi-bonnes du droit quand on arrive en première année. Tu sais, j'avais jamais ouvert un code civil, là, je pouvais même pas savoir c'était quoi finalement. Puis, il y avait des fondements que je connaissais, mais c'était rien comparé à ce que je connais aujourd'hui. Puis, compte tenu des circonstances, probablement que je ferais pas de droit comparatif non plus, là. Mais c'est le fun parce qu'on a comme plein de points de vue différents, ben en fait, qui se rassemblent tout au complet, mais on a la chance d'avoir comme plein de visions qui vous rassurent toutes sur le même sujet. Donc, on peut passer au prochain. Avoir échoué beaucoup de mes intras en première session. Oh my God. Moi, je pense que ça, c'est moi qui l'avais mentionné. Puis, honnêtement, je pense que j'ai comme eu un reality check quand je suis rentrée au bac. Juste le fait de comme la méthode d'études, la facilité avec les études avant. Je pense que quand tu rentres au bac, tu n'as pas nécessairement ta méthode puis comment tu veux étudier totalement genre planifié à 100%. Puis moi, les intras, personnellement, ça s'était vraiment, vraiment pas bien passé. J'étais stressée, j'avais eu pas tant des bonnes notes, j'avais échoué plusieurs intras. Puis je me rappelle, dans le cours de droit de la famille, l'examen, il était en ligne. Puis ça me stressait trop de faire l'examen, genre, sur le site de Brightspace. Fait que j'avais comme tout écrit mes réponses dans un document, genre, séparé. Et j'ai pas vu le temps passer, puis j'ai pas eu le temps de mettre mes réponses dans le document. Fait que ça, je pense que ça fait juste témoigner du fait que tu passes à travers plein d'expériences et de moments à travers tes premières semaines à fauteuil qui vont dicter c'est qui la personne que tu vas être à travers ton bac, puis surtout comment tu vas travailler. Puis c'est normal, tu trouveras pas ta technique d'études ni ta technique de travail en une seule fois, c'est du essai-erreur. Puis au moins, si ça peut vous faire rire puis vous apprendre à pas faire ce que j'ai fait, so be it. Puis, si je peux me permettre, là, les intras sont un peu là pour ça. Ils sont là pour vous permettre une mini-adaptation avant, justement, vos examens finaux. Tu sais, c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver, moi, je pense. Vraiment. C'est de te planter dans tes examens intra qui sont non préjudiciables en première année. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à fauteuil. Tu peux juste t'améliorer. Tu peux juste t'améliorer après ça. Juste te relever. C'est comme une pratique. Exact. Puis, tu sais,
tu te dis, on va stresser pareil pour les finales. T'es stressé pareil, même si t'as eu des bonnes notes à tes intros. Oui, c'est ça. Fait que- Puis, tu sais, ça vous permet aussi de voir quelle erreur, peut-être, dans vos études vous avez faites ou comment modifier vos méthodes d'études pour réussir, puis d'aller vous chercher de l'aide, aller voir les mentors, c'est ça? Exactement. Ils sont là pour vous aider. Puis, tu sais, même les autres étudiants, là, souvent, on est tous ouverts à vos questionnements, puis à vous aider. Puis les professeurs aussi, ça a l'air de rien, mais souvent, comme on voit les professeurs comme des personnes ils nous enseignent, puis ça finit là. Mais moi, j'avais été voir plusieurs de mes professeurs après les intros, juste comme pour avoir du feedback, puis avoir des trucs. Puis je pense que c'est une chose qui est absolument à ne pas négliger. Fait que oui, les mentors, c'est vraiment un très, très beau cadeau qu'on peut se faire. Mais les professeurs aussi, là, sont là pour ça, puis ils ont passé à travers tout ça aussi. Ouais, puis si je peux ajouter aussi, tu sais, Fauteux, on est vraiment dans un esprit de collégialité. C'est presque l'essence même de Fauteux. Tu sais, les gens, quand on entend parler de notre université ailleurs, ça va être surtout, hey, c'est tellement un esprit de collégialité, tout le monde est là pour s'aider, puis tout. Allez à la bibliothèque. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, là, mais moi, j'adore la bibliothèque parce que c'est là où tu peux aller voir quelqu'un. Hey, j'ai une question là-dessus, ou ah, tel examen, tu sais, toi, c'était comment? C'était quoi tes stratégies d'études? Oui, il y a les mentors. Venez nous voir. On est là toute la semaine. Mais il y a aussi, tu sais, tous les gens qui sont autour puis qui vont vous aider. Négligez pas vos pairs. C'est vraiment important. Puis ça va vous suivre toute votre vie, cet accompagnement-là. Là. Puis, aller à la Bibli dans l'idée d'un rendement 50-50. Si jamais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que souvent, en première année, on se rend pas compte de ça. Puis tu te dis, hey, écoute, là, j'ai passé 26 heures à la Bibli pour mon examen d'Oblig 1, j'ai eu C. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis probablement que tu as passé 26 heures à la Bibli, mais tu en as passé 4 à lire des arrêts, 3 à noter ton code. Puis finalement, tu as passé 16 heures à jaser puis à gossiper. Puis, fait, Ça, c'est mais, vrai. fait que faut que tu te dises que. Puis sincèrement, d'avoir C en Oblig 1 à l'intra ou d'avoir A+, ça changera rien. Mais te faire des amis à Fauteux, ça reste. Puis après ça, t'arrives en deuxième année, t'arrives après Noël. Tu sais, moi, je viens du Saguenay, c'est loin. Je suis arrivé ici, je connaissais pas un chat. Puis, tu sais, quand je suis revenu après Noël, j'étais déjà moins stressé. Puis je suis revenu cette année, puis je suis plus stressé, là, parce que j'ai texté tout le monde, puis tout le monde est content de se voir, puis tout le monde oublie un peu ce qui s'est passé l'année d'avant. Fait que c'est super, là. Puis le fait de demander des questions à tes pairs, à la bibli, en classe, à la première session, ça fait qu'à la deuxième session, vous vous connaissez mieux. On peut se partager nos notes, aider en classe. Ah, tel prof, j'ai manqué tel cours, peux-tu m'aider? Non, non, non. Fait que c'est vrai qu'à la bibli, puis parler à tes amis, ça fait du bien. Je sais pas si on peut faire ça dans ce segment, mais j'aimerais ça qu'on parle de la liste de la doyenne. Ah, vas-y. Hey, c'est un bon tabou. Vas-y. Ouais, Vas-y. j'aimerais vraiment ça Ouais. qu'on en parle. C'est une bonne Ben, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, je trouve que la liste de la doyenne, moi, c'était vraiment mon but, là, depuis la première année, liste de la doyenne. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que c'est très stressant, là. C'est quelque chose que tu sais que tout le monde va le voir, puis tu sais que les gens vont regarder, puis tu te mets une petite pression comme ça, mentale, qui est des fois pas nécessairement que tu le dis, mais qui est tout le temps en arrière de ta tête. Puis moi, en première année, première session, je suis sur la liste de la doyenne, grande fierté, là, tu sais. Deuxième session, ça s'est moins bien passé, j'étais pas sur la liste de la doyenne. Et je vous dis, j'ai pleuré pendant 3 jours. C'est normal de pas être sur la liste de la doyenne à une session ou de jamais l'être de votre licence. Dans 5 ans, il n'y a personne qui va vous demander « Hey, toi, t'as-tu été sur la liste de la doyenne? » Non, non. Les gens vont dire « Hey, elle, là, c'est une bonne avocate parce que est collégiale. C'est une personne qui est leader. C'est une personne avec qui j'ai envie de travailler. » Puis je pense que la liste de la doyenne, oui, ça crée beaucoup, beaucoup de stress. Puis c'est une belle reconnaissance. Puis les gens qui sont là-dessus, c'est super, tant mieux, wow. Mais si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, accordez-vous un petit peu de paix intérieure, si je peux le dire comme Oui, ça. puis il y a tellement de choses qui viennent en compte, là. Ça peut être vos choix de cours, tu sais, le cours que vous avez selon vos Le prof. intérêts. Que les profs changent quelque chose. T'sais, chaque cours est donné, mais c'est le prof qui décide finalement de comment il donne, qu'est-ce qu'il donne, l'examen, ça ressemble à quoi, puis comment il corrige. Oui, puis un prof peut vous donner pour vous le meilleur enseignement que, tu
c'est la façon que vous aimez, tandis que pour quelqu'un d'autre, tu sais, je pense à Laurie, justement, moi puis Laurie, on n'a vraiment pas les mêmes préférés, Complètement je peux dire. différents, là. C'est ça. Puis ça l'empêche pas que il y en a pas nécessairement un meilleur que l'autre, c'est plus selon vous, comment vous étudiez, comment vous apprenez, en fait. Ça dépend vraiment de tout le monde. Puis si je peux rebondir sur la liste de la doyenne, sur ce sujet-là, là, Marek, je sais pas si tu t'en rappelles, on s'en était parlé avec Nico. Tu sais, moi, j'avais juste sorti, ben si t'es pas sur la liste de la doyenne, tu vas jamais en entendre parler. Puis si t'es sur la liste de la doyenne, il y a juste les gens qui sont sur la liste de la doyenne qui en parlent. Parce que les gens qui réussissent ou qui ont un certain succès, qui ont de l'attention vers eux, c'est eux qui vont se vanter. Mais les autres, là, sont toutes comme vous et moi, là. Tu sais, on est toutes... C'est juste que comme... C'est normal, on est des êtres humains, mais la liste de la doyenne ressort quand que les gens veulent en parler, tout ça. Puis ça veut vraiment pas dire que si vous êtes pas sur la liste, que vous travaillez moins fort que les Ben autres. non, là. absolument pas. C'est vraiment pas évalué là-dessus. Puis la liste de la doyenne, moi, ça me fait penser à un autre tabou. Je trouve que ça ajoute de la compétitivité qui est pas nécessaire. Ah, tellement. C'est... En tout cas, moi, je l'étais pas là en première année, puis j'en entendais parler juste en écoutant les autres, ceux, comme tu dis, Laurie, qui l'étaient. Puis ça ajoute un esprit de compétition que je ne comprends pas. Puis aussi, même envers toi-même, tu sais, comme tu dis, tu l'es à la première session sur la liste, oh, tu l'es plus à ta deuxième session, oh, OK, là, envers toi-même, tu as comme cette anxiété de performance. C'est, honnêtement, ça aussi, c'est un autre tabou de la compétition que ça entraîne, je comprends pas. Oui, puis je pense que, tu sais, de valoriser la réussite, puis tout, je pense que c'est bien, mais de dire comme, d'être sur la liste de la doyenne, ça va quand même, puis je dis pas, soyez pas sur la liste de la doyenne, là. Vraiment Non. pas, au contraire, Ben moi, oui, c'est ça. réussissez, puis gagnez tout, là. Mais je pense que quand je dis d'être indulgent avec soi-même, c'est qu'après ça, ça vous crée une certaine pression. Tu sais, comme moi, à ma deuxième session, je me suis dit, oh my God, les gens vont comme plus penser que je suis bonne, genre. Mais ça n'a tellement aucun impact. Puis tu sais, mettons, aujourd'hui, là, je suis comme, hey, pour vrai, là, ça a changé quoi dans ma vie à ce moment-là, là? Mais c'est vrai que ça crée une certaine pression d'après ça, tout le temps être bon, mais comme, tu sais, on est indulgent, s'il vous plaît. Puis je pense que l'importance aussi, c'est de relativiser tout ça. Genre, si on en parle de la liste de la doyenne, pardon, c'est un 7.5 de GPA, mais tu seras pas sur la liste si tu as 7.4, mais comme ça veut pas dire, vu que tu as 0.1 de moins, que t'es pas bon, là, genre, non. ça, on peut-tu prendre 2 minutes puis genre réaliser que it's not that deep puis que genre, tu vas quand même bien réussir, même si t'es à 7.4 ou même à 6 ou à 5.3, on s'en fout tellement. Genre, le but, c'est de réussir, d'être content avec qu'est-ce que tu as pu faire avec toi-même puis qu'est-ce que tu as donné, ta performance, genre, personnellement, comme c'est ça le plus important. Puis on parle de la liste de la doyenne, mais souvent, j'ai entendu souvent parler de notre doyenne, justement. Puis une phrase qu'elle rapporte souvent, c'est que elle, dans son expérience personnelle, a dit qu'elle vient d'une famille où ses parents n'étaient pas avocats. Elle n'avait pas un bagage en droit avant d'arriver à Fauteux. Tu sais, moi, mes parents, aucunement en droit. Puis tu sais, on se cachera pas que quand tu es élevé dans un contexte où ce que le droit s'est mis de l'avant, il y a des choses que tu sais, C'est vrai. puis il y a des choses que tu es élevé à savoir, que les autres ont aucune connaissance. Fait que c'est sûr que quand tu arrives dans ton premier droit des biens, puis que tu sais c'est quoi une hypothèque, tu sais c'est quoi un droit de propriété, tu sais c'est quoi un immeuble à logement, une copropriété divise, indivise, c'est facile pour toi. Fait que t'as A, t'as A+. Après ça, tu vas en obligue 1. C'est sûr que si t'as les fondements à la base, puis tu comprends déjà le langage, tu as une longueur d'avance sur les autres. Mais après ça, les choses se relativisent, puis tout le monde tombe sur un bon pied d'égalité après la première année. C'est pour ça qu'il faut pas se comparer. Faut pas se comparer aux autres, là. C'est vraiment important. Puis je trouve que c'est le même principe aussi. Moi, un des tabous puis les choses qui me faisaient le plus peur en rentrant, c'est que je me disais que les gens qui avaient fait une technique juridique, ils savaient déjà comment tout ça fonctionnait, puis que c'est eux qui allaient avoir les meilleures notes puis qui allaient le plus exceller. Mais tu sais, après le premier mois, où est-ce que, là, mettons, les premières années qui ont jamais touché à un code, du moment où est-ce que tu sais comment ton code fonctionne puis que tu sais comment te repérer dedans, après ça, je veux dire, tout le monde, comme Marie qui dit, tout le monde est sur un même pied d'égalité puis ça change absolument rien. Là. Chacun fait ses choses puis rendu là que tu ailles ouvert un code ou non avant 1 mois, 2 mois après le début de la licence, ça va absolument, absolument rien changer. Bon, ben merci pour ce beau sujet. On divague un peu, puis j'aime ça, c'est le fun. On va parler maintenant de l'anxiété de performance, l'équilibre études, vie personnelle. Quels sont vos... J'aimerais ça que vous nous disiez un peu vos expériences,
votre parcours par rapport à ça, l'anxiété de performance, sans nécessairement donner de conseils. J'ai le goût qu'on rentre plus dans du concret. Moi, je sais pas si ça se qualifie dans anxiété de performance, mais moi, mettons, j'ai eu un choc en rentrant, puis j'en avais parlé dans le podcast pour les premières années. Au cégep, moi, je pensais tellement à ma cotère, je veux rentrer à Québec, je veux rentrer à Montréal, je veux rentrer à Ottawa. Fait que quand tu es dans un esprit où tu as des bonnes notes, veux pas pour rentrer en droit, on a tous eu des bonnes notes, surtout au cégep. Fait que quand tu arrives en droit, moi, mes intros, je les ai pas nécessairement échoués, mais au PLASC, c'était un choc, c'était tout d'un coup tes notes baissent. Puis je pense que ça crée énormément, en tout cas, ça m'a créé énormément d'anxiété parce que c'est pas nécessairement que ça s'était mal passé, mais là, j'étais pas capable de voir les biens, tu sais, mes réussites dans mes examens parce que je comparais à mes anciennes notes du cégep. Fait que ça, c'est aussi une anxiété que tu vis quand tu arrives au bac puis que c'est différent d'avant. Là. Puis il y a aussi un autre point de vue. Tu sais, moi, je suis arrivé, j'ai eu un cégep très difficile. Là. J'ai fait mes sciences nat. Tu sais, j'ai pas été accepté nulle part ailleurs au Québec. En droit, tu sais, j'avais genre 83 de moyenne. Fait que, tu sais, j'ai réussi à rentrer ici, mais tu sais, c'était quasiment sa fesse. Puis je suis arrivé vraiment prêt, puis tu sais, avec un peu de pression de mes parents, puis un peu de pression, tu sais, c'est beaucoup d'investissement, fait que tu sais, c'était normal. Puis j'étais tellement stressé. Finalement, j'ai bien réussi à mes premiers intros, puis j'ai surtout bien réussi à ma première session. Mais après ça, j'ai eu le couteau à double tranchant de devenir un peu soft. Tu sais, j'ai arrêté de tu sais, je me rappelle, mes 2-3 premières semaines en fauteuil, j'étais toujours à la bibliothèque, c'est sûr, j'avais pas d'amis, fait que j'avais juste à rester à fauteuil. Mais, tu sais, je lisais tout, puis si je regarde mes cours de la première session, puis les cours de la deuxième session, j'ai beaucoup plus aimé mes cours en première session, puis j'ai beaucoup mieux réussi en première session qu'en deuxième, parce que, tu sais, oui, c'est important de garder un genre de work-life balance, fait qu'un study-life balance, mais il faut pas oublier que faut pas prendre la confiance. Ouais, c'est ça. Même si tu prends de la confiance puis ça va bien, t'es quand même à l'université, faut pas que tu l'oublies. C'est ça. Ben, moi, personnellement, je pense que mon anxiété de performance, c'était vraiment en lien avec les autres, tu sais. Ce que les autres avaient comme note. Puis, tu sais, je suis désolée, mais c'est pas le fun là, quand tu viens de recevoir ta note puis que tout le monde se dit leur 90%, puis ben moi j'ai eu ben là, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais mettons j'ai eu 50, tu sais, je suis sur la fesse, puis que tu le sais que ça t'a passé beaucoup d'heures à l'étudier, cet oui, examen-là. j'ai étudié autant que lui, tu sais, puis le pire c'est que on a toutes des conditions différentes. Il y en a qui sont plus distraits. Moi, ma concentration, je sais que c'est difficile. J'arrête pas de parler tout le temps. Mais bref, tu sais, moi, mon anxiété de performance a vraiment été mes relations à fauteuil à ma première année. C'était vraiment pas tant mes notes parce que, honnêtement, moi, j'avais pas la pression que toi, Marie, nécessairement, t'avais au niveau de ma famille et tout ça. Moi, j'étais comme libre. Mais dans le sens que c'était trop... Les gens me disaient tout le temps « Ah, moi, j'ai eu telle note, moi, j'ai eu telle note. Ah, mais il faudrait que j'étudie plus pour avoir 95, j'ai juste 93. » Je suis comme « Hey, là. » Tu peux-tu te gérer, s'il te plaît? Peux-tu me laisser, là? Ouais. Moi, j'étais une grande anxieuse de performance depuis très longtemps. Moi, ma principale stratégie, que ça a tout le temps été, je pense que j'ai jamais dit mes notes à personne. Genre, GPA, notes, j'ai jamais parlé de ça. Pour la raison pour laquelle je fais ça, moi, c'est parce que je trouve que sinon, ça m'impose une certaine pression. D'après ça, tout le temps est bonne. Puis la journée où que je vais avoir un C, parce que, of course, que j'ai déjà eu un C, là, je vais être obligée de le dire. Puis là, ça va me créer encore plus d'anxiété. Puis avant mon examen, ça va me créer plus d'anxiété. Je pense que c'est normal d'être anxieux de performance, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que, puis on se le fait tout le temps dire ici, mais c'est la réalité, on est parmi pas mal les meilleurs. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas été acceptés. On était au cégep, probablement la majorité d'entre nous étaient les plus hautes classes, un peu les meilleurs. Puis on arrive ici, puis on se retrouve dans un bassin de toutes les meilleures. C'est vrai, ça. Hey, c'est vrai! Ouais, c'est vrai. Je disais ça à ma petite sœur la semaine passée là, au 5 à 7 grand frère, grande sœur. Puis je disais, tu sais, on passe d'un environnement au cégep, comme tu l'as dit, qu'on est toutes
dans les meilleurs, veux pas, il y a une grosse diversité de personnes. Puis là, tous les gens se rapprochent ensemble à Fauteux, puis on est tous les gens qui sont habitués d'avoir eu des bonnes notes toute leur vie, puis d'avoir excellé, puis c'est là que tu te rends compte la pression vraiment que tu te mets personnellement vis-à-vis les autres. Parce que là, genre, c'est toutes les anxieux de performance, on est tous ensemble, puis c'est comme si, moi, j'ai trouvé ça un peu comme si tout le monde s'auto-alimente là-dedans, genre. Ouais. Alors que, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Puis si je peux me permettre de dire, là, on parle beaucoup d'anxiété de performance, puis tout ça, puis ça rebondit un peu sur ce que certains de mes collègues ont dit, là, mais on va se le dire, là, en droit, là, on est quand même des high achievers. Oui, puis c'est quand même normal. Là. Puis on a tous des gros égos. Là. Oui. C'est une guerre d'égos. Là. C'est un fait. Faut le reconnaître. Tout le monde arrive ici en se disant ouais, eux autres sont corrects, mais moi, je vais être bon. Compare Ouais. avec tout le monde. Mais c'est la nature humaine, puis c'est correct aussi. Puis là, tu sais, c'est ça, on parle d'anxiété de performance, mais c'est normal, puis on va pas s'asseoir ici puis dire bing, bang, pouf, c'est disparu, là, l'anxiété, ça reste. Mais par contre, ça se travaille. Fait que c'est possible pour vous de transformer votre stress, qui est peut-être un de vos pires ennemis, en quelque chose de positif, puis le stress va devenir votre meilleur ami là, pour vos examens. Là. C'est vrai. Oui, puis moi, pour ma part, là, je sais pas si je suis la seule, sûrement pas, mais j'ai l'impression que j'ai développé une anxiété de performance parce que j'en avais jamais eu. Ah ouais. Moi, mettons, je vous dirais, là, un petit diable. cégep, au cégep, je sais pas, je peux me permettre de dire ça, là. Écoutez, mes 2 premières années, c'était de la rumba. Je n'allais pas à mes cours. Ma vie était super belle, là, tu sais. Le shaker était là pour moi. Mais C'est là que la fille du boss horaire sort, là. Exactement. Puis Passion. quand j'ai eu ma réalisation, tu sais, moi, je faisais ça, mais j'ai toujours voulu être en droit. Puis là, je me disais, bon, t'as une cotère de 20. Parfait. C'est quoi la prochaine étape? Là, mon seul moyen, là, je m'étais dit, je vais faire un tremplin deck pour faire mes cours de base au moins puis essayer de me trouver un plan B. Je fais ça, je coule ma philo pour une 3e fois, je coule mon français pour une 2e fois. Ça va pas pantoute. Puis là, dans le fond, c'est ça qui m'a mené à la technique juridique. Puis quand je suis rentrée en technique juridique, là, je me disais, bon, là, c'est comme le temps. Là, tu sais, ça fait assez longtemps que j'en ai profité. Puis, justement, là, j'ai commencé à étudier, j'ai trouvé des méthodes d'études parce que moi, au cégep, j'avais jamais... Et je veux pas dire que j'avais jamais étudié, là, mais sincèrement, le nombre d'heures que j'avais fait avant, là, c'était terrible. Ouais, je pense que c'est normal aussi, là, comme tu peux l'avouer. Là. Moi aussi, je pense pas que le cégep, c'était le moment où est-ce que j'ai le plus étudié. Là, ma cousine, elle rentre au cégep, puis mon oncle et ma tante, ils voulaient que je donne des trucs et tout, puis comme, à quel point il fallait se forcer au cégep. Mais j'avais pas cette pression-là au cégep, puis juste de vouloir, comme, étudier et tout. Puis, comme tu dis, moi aussi, le cégep, j'ai trouvé un peu que c'était de la rumba des fois. Puis justement, l'importance de faire comme un reality check en rentrant au bac. Là. En tout cas, moi, j'en ai eu tout un. Là. Oui, puis, tu sais, justement, après ma technique, là, j'essayais de trouver les possibilités. Puis en technique, c'est quand même difficile d'augmenter une cotère, là, sincèrement. Ouais. Puis j'avais vraiment eu des bonnes notes. J'avais travaillé fort. Puis là, je regardais, tu sais, la cote pour rentrer dans les universités. Puis là, je me disais, c'est impossible. Comment je vais faire? Tu sais, je suis, 7 en bas de ce qui est demandé. Ça marche pas. Puis, dans le fond, c'est pour ça que je suis à Ottawa, parce que Ottawa demandait une moyenne des notes au lieu de regarder la cotère. Mm-hmm. Puis, comme j'avais fait ma technique juridique, ben, ils m'ont permis de juste regarder mes notes de technique. Mm-hmm. Fait qu'avec les notes de technique, ma moyenne, j'étais correcte pour rentrer. Puis, peut-être, je ne veux pas faire une leçon, mais juste vous dire que ça peut arriver que vous vous plantez dans certaines situations, mais il y a toujours quelque chose qui va vous aider ou un chemin qui va se trayer pour vous rendre à votre but final, en fait. Puis moi, j'aimerais... Ben, on n'a pas fait vraiment les... Genre, c'est quoi nos manières de cope avec l'anxiété de performance? J'aimerais ça savoir, chaque personne, c'est quoi? Faut pas manquer un party. En tout cas, mais sincèrement, il faut que tu, selon moi, puis moi, comme j'ai fait, comme ça je l'ai fait. Parle-nous de ton expérience. Ouais. Moi, j'étais arrivé ici, puis j'avais eu un été full party, puis j'avais un cégep quand même assez calme. La région.
Puis, Saguenay. ouais. Puis je suis arrivé dans une optique de... Je vais avoir des bonnes notes, mais quand c'est le moment d'étudier, c'est le moment d'étudier. Puis quand c'est pas le moment, ben c'est pas le moment. C'est bon, ça. Puis Décroche. il faut que tu décroches. Ouais. Puis si un dimanche, tu te lèves puis t'es fendu parce que la veille, t'as fait un party, ben c'est correct. Puis c'est pas grave si finalement tu te lèves à 1h puis t'as un petit peu moins étudié. Tu sais, il y a des manières quand même d'assimiler l'information en restant avec un bon ballon. Puis même dans les séances, là, tu sais, plus quand tu te rapproches des intras, quand tu te rapproches des finaux, là, c'est sûr qu'il y a moins de parties, mais faut pas que tu arrêtes de... Souvent, le monde aime ça s'entraîner. Faut pas t'arrêter d'aller au gym. Faut pas t'arrêter de faire des sports. Faut pas t'arrêter de voir tes amis. Faut pas que t'arrêtes de vivre. Faut pas t'arrêter de vivre parce que là, tu vas te mettre à un peu resent ces périodes-là. Puis là, ça va... Quand ça sera pas ces périodes-là, tu vas stresser pour ces périodes-là. Puis là, tu arrives dans ces périodes-là. Puis là, tu stresses pour les examens. Finalement, tu es stressé tout le temps. Ça, c'est pas bon ni pour la tête ni pour le corps. Fait que- Ouais. Puis, veux-tu y aller? Ah, non, vas-y. Moi, je sais que, tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même TDA. Puis, mettons, faire des lectures, là, pour moi, là, c'était une charge. Tu sais, lire une juriste, là, je pouvais relire au début, là, la première page 3 fois parce que je savais même pas ce que je venais de lire. Puis, c'est pas parce que j'en avais jamais lu, mais c'est juste quelque chose que moi, j'avais plus de misère. Puis là, je tombe dans un bac en droit que de la lecture, on s'entend, là. Je pense que tout le monde peut témoigner qu'il y en a quand même beaucoup à faire. Puis, tu sais, comme mes parents me disaient, me disent encore aujourd'hui, tu sais, parce que j'étudiais pour mes examens, j'essayais de tout comprendre. En fait, tu sais, mes parents ils me disaient, est-ce que t'as donné ton maximum dans ton étude? Oui. Bon, t'as eu un 60, ben garde. T'as donné ton maximum, tu ne pouvais pas donner plus. Ouais. Essaye de trouver d'autres techniques, puis on est fiers de toi pareil, là. Tu sais, c'est pas... c'était un peu une façon de gérer mon anxiété de performance parce que je me dis, OK, garde, bon, ça l'a pas bien été cet examen-là. Il y a de la matière que j'ai pas compris. J'ai fait mon possible dans le temps que j'avais pour la comprendre. Je vais m'en reprendre au prochain ou dans une autre matière. Moi, comment que je vis mon anxiété? Honnêtement, je suis spéciale. Là. Je suis pas comme tout le monde, vraiment. Là. Moi, je stresse intérieurement. Je le sens pas, mon stress. Moi, ce que je fais, c'est que je dors. Mais je dors. Quand je suis vraiment stressée, Anso peut en témoigner, moi, c'est des petites siestes, des siestes, parce que c'est le seul moment où est-ce que je pense pas. Puis, genre, j'overthink sur tout. Fait que je dors, puis ça me draine tellement que j'ai plus d'énergie pour étudier. Je suis devant mes livres, puis même si je me claque 4 gourous, je vais avoir les yeux à me fermer, fait que je fais des petites siestes. Mais je suis obsédée par les siestes. C'est vraiment un problème. Sinon, quand elle est réveillée, elle mange des Brookside. Ouais, sans arrêt. Soit je mange, soit je dors. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis vraiment bizarre. Ben non, honnêtement, mais moi avec, genre, le sommeil, là. Tu comprends? Oui. Bon, parfait. Moi, je veux dire, pendant les fins de session ou même comme dans des semaines que c'est juste des semaines régulières, genre, pour moi, si je veux faire un choix entre faire une lecture ou aller faire une sieste, des fois, je vais être tentée de faire la petite sieste parce que je sais qu'après ma sieste, je vais être genre... plus productive. Let's go, là, ça part. T'es plus productive quand vient le moment... Oui, mais non, je comprends. Moi, le sommeil, là, c'est vraiment un aspect très, très important. Puis je pense que je peux tourner ça un peu comme, pas une leçon, mais genre un conseil. De jamais négliger les bienfaits du sommeil. Ah, ouais. Moi, je connais plusieurs personnes à Fauteux ou même dans la vie en général qui sacrifient le sommeil juste pour faire des études un peu plus tard le soir ou comme se réveiller plus tôt pour faire telle affaire. Mais moi, je suis absolument pas fonctionnelle si j'ai pas genre au moins 8-9 heures de sommeil. C'est absolument quelque chose de trop, trop important dans la vie. Fait que négligez pas ça. Puis je pense qu'il y a moyen de avoir une bonne balance là, vie, études, école avec les passe-temps, même en ne sacrifiant pas son sommeil. Là, moi, je suis capable d'avoir 8-9 heures de sommeil par nuit, en allant au gym, en étudiant, puis en faisant plein de belles affaires. C'est important de s'écouter aussi, là. Dans le sens qu'une des manières que tu peux cope l'anxiété, en tout cas, moi, j'essaie de faire ça, mais je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça vraiment difficile d'écouter son corps des fois. Mais c'est une chose que j'ai appris en première année, là, c'est que des fois, tu vas passer des heures et des heures à la bibli, puis là, tu vas vouloir prendre une pause pour manger ou te reposer, puis tout ça, puis c'est hyper difficile de comme vraiment fermer
genre le livre, puis être comme, OK, j'ai fini pour la soirée, mais à un moment donné, c'est comme ton cerveau peut plus en prendre, il est saturé, puis comme à un moment donné, il faut prendre une pause de juste, comme tu dis, Eliane, mettons, aller au gym ou comme, tu sais, alimenter ton cerveau, mais de d'autres façons que juste s'enterrer dans de la jurisprudence puis du code civil, là. Moi, comment je cope avec mon stress si je vais prendre des grandes marches? Ça, là. Puis si vous avez besoin de spot à Ottawa, dites-moi là. Moi, là. Non, Hot Girl Walk, 100%, là. Je comprends Devant le pas. Parlement. Si Canal Rideau. Non, Si moi. t'as le choix d'aller marcher ou dormir, clairement. Oh my God, moi aussi, je m'en vais Non, marcher. mais tu sais, Non, moi, je vais dormir. C'est ça, tu te mets de la musique, tu te mets un podcast, moi, c'est de même, je déconnecte. Oui, Ou même, j'avoue. je FaceTime mes amis. Des fois, je Oui. pars marcher, là, puis là, je t'en FaceTime pendant 40 minutes avec des amis de Québec, de la maison. Et J'avoue. puis, tu déconnectes. On dirait que c'est de même que je déconnecte à 100%, moi. Ouais, puis moi, mettons, là, faire une sieste, c'est impossible. Je vais être couchée dans mon lit, les yeux grands ouverts. Même si je suis fatiguée, là, c'est impossible. Puis moi, là, je sais peut-être bizarre, mais le moment que je suis le plus productive, c'est après 7-8 heures le soir. Ah, ouais. Vraiment, là, tu sais, je vais être productive dans ma journée, mais dans mettons, les finaux, là, la préparation des finaux, je vous le dis, c'est le soir tard. Je vais me lever plus tard le matin, puis T'es crazy. je sais. Mais on dirait que c'est le seul moment, il n'y a pas de bruit. Je rappelle juste que je suis un peu TDA. Il n'y a pas de bruit. Je focus, on dirait, je travaille très bien sous pression aussi, fait que plus il est tard, plus l'examen arrive, on dirait, plus la journée suivante arrive. Puis c'est là que la matière rentre le plus. T'es focus, t'as les yeux pleins d'eau. Ouais, un peu des Il y a deux. les deux, Un peu des deux. Puis, faut pas aussi, tu sais, moi, peut-être que je m'adresse un peu plus au monde qui viennent un peu plus loin, mais dans la session, prenez le moment de, même si c'est pas ta mi-session, même si c'était pas tes intérêts, surtout avant les finaux, là, prends une fin de semaine, puis retourne chez vous, va manger la bouffe de ta mère, tu sais, va voir tes amis de chez vous, prends le temps de prendre une journée et demie, puis même, tu sais, un petit truc, là, moi, j'ai 6 heures de route pour retourner au Saguenay, là, puis je vais j'écoute mes arrêts au lieu des lire. Hey, c'est tellement une bonne idée. Fait que, tu sais, dans ta tête, tu peux prendre le train. Il y a plein d'options. Fait que, tu rentabilises ton temps. Je prends des notes, là. En conduisant, tu rentabilises ton temps, puis t'écoutes. Puis, de toute manière, t'as rien d'autre à faire. Puis, quand t'es chez vous, ben, au lieu de t'en aller dans le sous-sol, puis vraiment de lire, profites-en avec ta famille, tes frères, tes sœurs. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais Ça mettons, là, déstresse. comment t'écoutes tes arrêts? Parce que moi, Ok. je prends des notes pour vrai, là. Ben, si vous êtes bon en anglais, c'est l'université C'est pas pour moi. d'Edmonton. OK. Qui a les grands arrêts de la Cour suprême, ils ont pas mal tout voice-over. Oh my God. Puis sinon, t'as toujours le grand... tu copies-colles l'arrêt dans Word, puis tu fais... dicter. Hey, c'est wow, bon, mon ça. Dieu. OK, Ouais. Marie, Pour nos ça, c'est marches. bon. Pour nos Ouais, pour marches, les on va marches. écouter ça. Ça va être C'est pour les Hot Girl Walk. Hey, je prends ça en note, Marie, merci. Moi, je vais vous donner mon conseil que j'avais reçu, puis c'est vraiment un conseil cute. Puis c'est difficile de l'appliquer dans la vie. J'avais reçu ce conseil-là par ma psychologue. C'est soit la personne que tu serais pour quelqu'un d'autre. Donc, soit, tu sais, mettons, moi, je vais dire, hey, prends soin de toi, là, tu sais, va prendre une marche ce soir. Ben, toi, sois cette personne-là pour toi. C'est vraiment difficile d'appliquer ce conseil-là. Mais une fois que c'est intégré dans ta routine puis que tu essaies de l'appliquer, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour soi. Ouais, c'est beau, ça. Wow, j'aime ça. Ça finit bien ce sujet. Sinon, on pourrait se poser une dernière question. Parce que ça fait 40 minutes qu'on parle, puis je pense qu'on a vraiment d'autres stocks à dire. Il va falloir qu'on se refasse ça, une petite séance Part two. tout le monde, sur un autre sujet différent. Donc, je pense qu'on a un peu parlé de ça, mais si on parle un peu là, du statut socio-économique, si on parle un peu là, du fait que c'est pas tout le monde qui a de l'argent qui vient à l'université, puis que c'est un tabou là en fait, là. Ouais. Surtout en Ontario ici, les études sont